Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment faire l'installation de Labbook. Il existe deux méthodes d'installation du Labbook. Pour la première, il s'agit d'une installation directe sur machine en utilisant une clé bootable. Et pour la deuxième méthode, elle se fait en utilisant une machine virtuelle. Cette méthode est utilisée pour tester Labbook sans perdre les données de la machine. Elle ne doit jamais être utilisée en production dans le laboratoire. Pour ce tutoriel, nous allons choisir la méthode 1 et faire l'installation via machine virtuelle. Mais tout d'abord, nous allons voir comment booter une clé avec Rufus. Pour booter une clé avec Rufus, il faut d'abord télécharger l'ISO de Labbook sur le site officiel. Pour cela, il faut cliquer sur Ressources et ensuite sur Téléchargement. Ici, nous allons choisir l'ISO Labbook 3.6.15. Nous allons cliquer sur Télécharger. Et nous allons saisir les informations. Après avoir saisi tous les champs obligatoires, nous allons accepter les conditions et cliquer sur Valider. Une fois l'ISO de Labbook téléchargé, il faut se rendre sur le site officiel de Rufus pour télécharger Rufus. Pour ouvrir Rufus, il faut double-cliquer dessus. Là, au niveau de périphérique, la clé est déjà sélectionnée. Sur type de démarrage, on laisse image, disque ou ISO par défaut. Et on clique sur Sélection pour sélectionner notre ISO. Une fois l'ISO sélectionné, nous allons cliquer sur Démarrer. Nous allons cliquer sur OK. Sur Oui à nouveau. À ce niveau, notre clé est prête. Pour pouvoir installer Labbook via la clé bootable, il suffit de redémarrer le PC, d'accéder au menu de boot en cliquant soit sur F12, soit sur F9, sur la touche Échappe, etc. en fonction de la machine. Et enfin, il faut sélectionner la clé USB et le PC démarre sur la clé. Pour installer Labbook sur une VM, il faut créer une nouvelle VM et choisir l'ISO de Labbook en cliquant sur Browse. Et ensuite, on clique sur Next. Et enfin, on clique sur Finish. Là, nous avons lancé la machine virtuelle que nous venons de créer. Nous allons cliquer sur Try or Install Labbook. Arrivé sur cette page, il faut accepter les conditions générales de la licence Labbook GNU, puis continuer l'installation. Nous allons donc cliquer sur Yes pour commencer l'installation ou No pour arrêter le processus. Sur cette page, nous allons cliquer sur Installer Labbook 3.6.15 et laisser le français par défaut. Pour la disposition du clavier, nous allons laisser le français par défaut et cliquer sur Continuer.
Nous allons choisir ici une installation normale. Et cliquer sur Continuer. Sur cette page, Fonction avancée permet de chiffrer le disque dur afin de protéger l'installation à froid. Nous allons cliquer sur Utiliser LVM pour la nouvelle installation de Labbook 3615, puis cocher Chiffrer la nouvelle installation de Labbook et cliquer sur OK. Nous pouvons maintenant cliquer sur Installer maintenant. Nous allons choisir une clé de sécurité pour le chiffrement du disque. En effet, le chiffrement du disque protège les fichiers au cas où l'ordinateur est perdu et il exige une clé de sécurité à chaque fois que l'ordinateur démarre. Il faudra veiller à bien conserver la clé de sécurité car elle sera demandée à chaque démarrage de Labbook. Et il sera impossible de démarrer le système ou de récupérer les informations stockées sur le disque sans la clé. Nous pouvons maintenant cliquer sur Installer maintenant. Nous allons cliquer sur Continuer. Ici, nous allons choisir notre position géographique pour le réglage de l'heure. Puis cliquer sur Continuer. Sur cette page, nous allons choisir un mot de passe pour le compte administrateur. Et ensuite, nous allons cliquer sur Continuer. Là, le système nous dit que l'installation est terminée. Nous pouvons maintenant redémarrer. Sur cette page, on nous demande la clé de sécurité de chiffrement du disque. Au redémarrage, il faut rentrer le mot de passe du compte SIGL Admin Labbook. Lors du premier démarrage, les 4 lanceurs sur le bureau ne sont pas actifs. Nous avons le Labbook e-learning, qui est le module de formation. Nous avons le lanceur du Labbook. Nous avons Update Labbook Desktop, qui permet de déclencher la mise à jour Labbook depuis une clé USB. Et enfin, Labbook Website, qui est le site internet présentant Labbook. Pour les rendre actifs, il faut faire clic droit plus l'autorisation de lancement. Et cliquez sur Autoriser l'exécution. Une fois l'installation terminée, pour lancer Labbook, il faut double-cliquer sur le lanceur Labbook. Pour effectuer une mise à jour Labbook, il faut se rendre sur le site internet de Labbook et télécharger le fichier de mise à jour au format zip. Ensuite, il faudra extraire les fichiers du document zippé et copier le contenu directement sur la clé. Sur la clé, nous devons avoir que les fichiers de mise à jour. Donc ce fichier système volume information, il doit être supprimé. Et ensuite, nous pouvons venir double-cliquer sur le lanceur Update Labbook Software. Puis saisir le mot de passe de SIGL Admin. Ensuite, nous avons une fenêtre de confirmation d'exécution de la procédure qui est demandée. En cliquant sur oui, le processus se poursuit puis la mise à jour s'effectue.
En fin d'exécution, un message indique que l'appbook a été mis à jour. Merci pour votre attention.